Parlons de prospérité ou de richesse, selon le point de vue que vous souhaitez adopter. Il ne vous sera jamais possible de prospérer en parlant ou en pensant à votre manque d'argent. C'est une pensée futile qui ne peut vous apporter l'abondance. S'attarder sur le manque ne fait que créer plus de manque. La pensée de la pauvreté ne fait qu'apporter plus de pauvreté. Et la pensée de l'abondance apporte l'abondance. Il y a plusieurs affirmations et attitudes qui sont garanties pour maintenir la prospérité hors de portée. En vouloir aux autres pour la quantité d'argent qu'ils ont ne fait qu'ériger un mur entre vous et votre propre flux. Ouvrez votre conscience à de nouvelles idées sur l'argent, et il sera à vous. Il est terrible d'utiliser des affirmations telles que « il n'y a jamais assez d'argent » ou « l'argent sort plus vite qu'il ne rentre ». C'est la pensée de la pauvreté de la pire espèce. L'univers ne peut répondre qu'à l'image que vous vous faites de vous-même et sur la vie. Examinez toutes les pensées négatives que vous avez au sujet de l'argent. Libérez-les et laissez-les partir. Elles ne vous ont jamais servi dans le passé et ne vous serviront pas à l'avenir. Vous pouvez acheter un billet de loterie de temps en temps pour vous amuser, mais ne vous attardez pas à penser que gagner à la loterie résoudra vos problèmes. Il s'agit d'une pensée de pénurie ou de pauvreté qui ne peut pas apporter de bien durable dans votre vie. Gagner à la loterie apporte rarement des changements positifs dans la vie de quelqu'un. En fait, au bout de 2 ans, la plupart des gagnants de la loterie ont perdu presque tous leurs gains, n'ont presque rien gagné et leur situation financière est souvent pire qu'avant. Si vous pensez que gagner à la loterie résoudra tous vos problèmes, vous vous trompez lourdement, car cela n'implique pas un changement de conscience. En fait, vous dites à l'univers « Je ne mérite pas qu'il m'arrive de bonnes expériences, sauf par un heureux hasard ». Rien qu'en changeant votre conscience, votre manière de penser, vous permettriez à l'abondance de l'univers de couler à travers votre expérience. Vous pourriez avoir toutes les choses que vous pensez que la loterie pourrait vous apporter, et vous seriez capable de les garder parce qu'elles seraient à vous par droit de conscience. Affirmer, déclarer, mériter et permettre sont les étapes pour obtenir des richesses bien plus grandes que celles que vous pourriez jamais gagner à la loterie. Un autre élément qui peut vous empêcher de prospérer est la malhonnêteté. On récolte ce que l'on sème. Et si vous prenez à la vie, alors la vie prendra de vous. C'est aussi simple que cela. Vous pensez peut-être que vous ne volez pas, mais comptez-vous les trombones et les timbres que vous prenez au bureau? Ou êtes-vous une personne qui vole du temps, qui vole le respect des autres et qui vole peut-être des relations? Toutes ces choses comptent et sont une façon de dire à l'univers « Je ne mérite pas vraiment le bien de ma vie que je dois le dérober ». Prenez conscience des croyances qui bloquent peut-être le flux d'argent dans votre vie. Changez vos croyances et commencez à créer de nouvelles pensées abondantes, même si personne d'autre dans votre famille n'a fait cela auparavant. Ouvrez votre esprit au concept de l'argent qui coule dans votre vie. Pour prospérer, il faut utiliser la pensée de la prospérité. J'ai 2 affirmations de prospérité que j'utilise depuis de nombreuses années et qui fonctionnent bien pour moi. Elles fonctionneront également pour vous. La première est « Mes revenus sont en constante augmentation ». La seconde est « Je prospère partout où je vais ». J'avais très peu d'argent lorsque j'ai commencé à les utiliser, mais une pratique constante m'a permis de les réaliser. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru que les affaires étaient un milieu où l'on se félicitait et où l'on prospérait les uns les autres. Je n'ai jamais compris le concept d'un business féroce, où l'on s'essaye de tricher et de prendre le dessus sur l'autre. Ça, ce n'est pas une façon heureuse de vivre. Il y a tellement d'abondance dans ce monde, si seulement nous pouvions la partager. Chez Hay House, ma maison d'édition, nous avons toujours été honnêtes, honorables. Nous respectons notre parole, nous faisons bien notre travail et nous traitons les autres avec respect et générosité. Quand vous vivez de cette façon, il est impossible de gagner de l'argent éloigné. L'univers vous récompense à chaque tournant possible. Aujourd'hui, nous jouissons d'une fabuleuse réputation dans le monde de l'édition et nous avons tellement de projets que nous devons en refuser certains. Nous ne voulons pas devenir une grosse entreprise et perdre notre touche personnelle. Si moi, un enfant maltraité qui n'a pas terminé ses études secondaires, je peux le faire, vous le pouvez aussi. Une fois par jour, tenez-vous debout, les bras grands ouverts, et dites avec joie « Je suis ouvert et réceptif à tout le bien et l'abondance dans l'univers. Et merci à la vie. La vie vous entendra et vous répondra. » Affirmation pour la richesse. Si vous voulez obtenir une rentrée d'argent, utilisez ces affirmations avec puissance. Je suis un aimant pour l'argent. La prospérité sous toutes ses formes est attirée vers moi. Où que je travaille, je suis profondément apprécié et bien rémunéré. Je vis dans un univers aimant, abondant et harmonieux. Et j'en suis reconnaissant. Je suis maintenant prêt à m'ouvrir à la prospérité illimitée qui existe partout. La vie comble tous mes besoins en grande abondance. J'ai confiance en la vie. La loi de l'attraction n'apporte que du bon dans ma vie. Je passe d'une pensée de pauvreté à une pensée de prospérité. Et mes finances reflètent ce changement. J'exprime ma gratitude pour tout ce qui est bon dans ma vie. Chaque jour apporte de nouvelles surprises merveilleuses. Je paye mes factures avec amour et je me réjouis en rédigeant chaque chèque. L'abondance coule librement en moi. Je mérite le meilleur et j'accepte le meilleur maintenant.
Je libère toute résistance à l'argent. Et je lui permets maintenant de couler joyeusement dans ma vie. Mon bien vient de partout et de tout le monde. Dès lors, l'argent commencera à venir à vous. Vous deviendrez le vortex, l'aimant vers votre destin. Les personnes qui sortent de leur méditation en disant « Je me suis concentré sur ma richesse, pourquoi n'est-elle pas là ?» n'ont rien compris. Si vous vous demandez pourquoi elle n'est pas là, vous êtes à nouveau l'ancienne personne. Toutefois, si vous restez dans cet état d'abondance, pendant une période prolongée, en tant qu'expérimentateur, en tant que scientifique dans votre vie, que vous gardez votre énergie connectée à votre rêve d'avenir, sans passer par l'impatience, sans passer par la frustration, sans commencer à analyser pourquoi cela ne s'est pas produit ou quand cela se produira, vous verrez quels effets commenceront à se produire. C'est le piège de définir la réalité avec vos sens. Ainsi, vous pensez à votre avenir et vous ne le voyez pas. Vous faites alors l'expérience de la séparation. Mais les gens qui pratiquent ce travail, ils ont la pensée du futur et ils ressentent l'émotion de leur futur. Ils y sont toujours connectés, n'est-ce pas ? Ça demande donc de la pratique. Et c'est juste un apprentissage comme frapper une balle de golf, frapper une balle de tennis, danser la salsa, faire du crochet. Quoi que cela soit, vous devez commencer. Restez absolument conscient. Apprendre et vous deviendrez doué. Et ça deviendra instrumental. Ça deviendra amusant. Et c'est ce que je veux pour tout le monde. Que l'acte de création soit une félicité. Un processus extatique, fluide et libre. J'aime l'idée que les gens prennent du temps dans leur vie pour se prouver à eux-mêmes que s'ils sont définis par la vision du futur, alors ils ne vivent pas à travers les souvenirs du passé. Et c'est là que l'inconnu existe. Pour tant de gens, l'inconnu est un endroit effrayant. Ils ne voient pas ce futur parce qu'ils sont habitués à voir ce futur avec des preuves, avec leurs sens. Vous devez être capable d'aller au-delà de ça et de rester dans l'inconnu, de rester dans cet inconfort. Et puis, à ce moment-là, commencez à vous autoréguler. Lorsque vous vous dites « Oh, je commence à ressentir de l'anxiété. Oh, je commence à ressentir de la frustration. » C'est le moment décisif où votre corps retourne dans le passé, car les émotions sont un enregistrement du passé. Où vous vous replongez dans la routine, donc vous vous attrapez à la victoire. Et si vous continuez à le faire, ces victoires s'additionnent. Et il ne s'agit pas tant de votre richesse, de votre santé, de votre liberté ou de votre nouvelle relation. Il s'agit en fait de ce que vous devenez. Et il y a cette période de transition lors de laquelle vaincre l'ancien soi nous permet de devenir quelqu'un d'autre. Je l'appelle le vide, où il ne se passe pas grand-chose, et où vous devez être capable de persévérer et sans cesse aller au-delà de vos croyances. Là où la plupart des gens s'arrêtent. Je viens d'avoir une conversation fabuleuse ce week-end, avec quelqu'un qui vient de passer de l'autre côté. Et depuis, cette personne est entourée de magie. Elle est digne maintenant de la recevoir, et c'est ça la clé, car l'univers nous donne que ce que nous pensons être dignes de recevoir. Nous devons donc nous initier à ça et le comprendre. Vous savez, dans la réalité tridimensionnelle, des milliers d'années de programmation disent que nous devons changer les choses qui ont de l'importance en matière. Mais pour commencer à se connecter à cette source appelée le champ quantique et créer à partir de ce champ au lieu de la matière, il y a beaucoup de désapprentissage qui doit se faire.